Je le redis, toutes les musiques que vous entendez au cours de cette semaine sont extraits de l'année 85, très précisément. Ça, c'est la bande originale de Subway. Allez, on commence par qui? Et les citations que je vais vous proposer sont aussi extraites, si je puis dire, Oui. de 1985. C'est chiche. donc un spécial Qui a dit quoi, vieux de 30 ans d'âge, Oula. que je vous convie. Et vous allez voir, c'est pas si difficile que ça. Alors, qui a dit la gauche au pouvoir, je change de cible, mon métier c'est comme le tir au pigeon, ce n'est pas mon fusil qui change, ce sont les pigeons. C'est un humoriste mort aujourd'hui, mais qui en 85 faisait un carton. D'ailleurs, il s'était marié avec Coluche. Le Luron? Thierry Le Luron, effectivement. Qui Probablement se plaignait... un texte de Mabille. C'est possible, Ouais. oui. Il se plaignait à l'époque d'avoir été censuré par la télévision qui avait coupé dans un de ses sketchs enregistrés pour une émission de fin d'année. Et on l'a aperçu en photo, campant François Mitterrand, une rose à la main dans les années 80. Oui. Il avait rendu fou furieux les socialistes en chantant, rappelez-vous, « L'emmerdant, c'est la rose », plagiant ainsi Guy Béard qui chantait, lui, « L'important, c'est la rose ». Qui a dit « Je suis de gauche, tendance Reagan ». Alors, ça aussi, c'est les années 80. Grand acteur, mort aujourd'hui, le Papé, vous vous rappelez? Ah, Yves Montand. Voilà, c'était Yves Montand. Mais Yves Montand, vous allez le voir, interrogé par Gérard Depardieu, qui à l'époque faisait la une de Paris Match. Gérard Depardieu, dont on peut dire aujourd'hui que lui, il est plutôt de droite, tendance Poutine. Qui a dit le dernier tango à Paris, je l'ai refusé. Bertolucci me l'avait proposé au départ, mais moi, je suis un vieux pudique. Je ne voulais pas tourner entièrement nu, et puis il y avait cette histoire de beurre qui me gênait, etc., etc. Un acteur français. Michel Piccoli? Non, toujours vivant, un peu fatigué. Un des grands fauves du cinéma français contemporain. Non, l'autre, Belmondo. Belmondo. Oui, Jean-Paul Belmondo, qui s'exprime ainsi dans l'événement du jeudi, à l'époque. Alors on lui demande aussi à l'époque s'il se voit un héritier. Et il cite à l'époque le petit Lambert, dit-il. Christophe Lambert, il a l'aura. Qui a dit pour affronter une salle de 6000 personnes, il faut être barjot, mais qu'importe, moi, je suis totalement allumé. Allumé et eux, c'est une femme. Johnny? Ah non, pardon. Chanteuse. Oui, Sanson, Véronique, non. Non, alors, elle disait ça avant d'affronter le Zénith à l'époque, et ça faisait 20 ans qu'elle n'avait pas fait de scène à l'époque, et on l'appelait la petite fille de français moyen. C'est donc Sheila. Qui à l'époque dit aussi « je suis un homme », bien sûr, tout ça pour se moquer des gens qui disent qu'elle s'était fait opérer, etc., etc. Alors sur scène, ça n'a pas très bien marché à l'époque, ça n'a pas duré, hein, là, il y a eu quelques annulations. Qui a dit « il faut 10 ans pour former un animateur, un producteur capable de se détacher de la machine ». Alors je me dis qu'à moins d'un accident de parcours, je ne risque pas d'être chômeur, c'est un homme de télé. C'est prémonitoire car, effectivement, 30 ans après, il n'a pas connu le chômage, il n'est pas prêt de le connaître. Il s'agit tout simplement de Michel Drucker, qui à l'époque présentait Champs-Élysées et prenait en 85 une année sabbatique à la télévision. Qui a dit « si on fait les mêmes bêtises que la gauche, on ratera l'alternance ». Ce n'est pas simple, c'est un ancien ministre de Giscard, je vais vous donner son nom tout de suite, c'est Lionel Stoléru. Et tout ça pour dire qu'on a l'impression que rien ne change. Dès que la gauche est au pouvoir, la droite ne pense qu'à l'alternance et craint d'agir brutalement en pratiquant un libéralisme pur et dur. C'est en tout cas le propos que voulait tenir Stoléru à l'époque dans l'événement du jeudi. À ce propos, qui a dit « les chantres du libéralisme n'ont pas toujours le sens des responsabilités ». C'est un homme politique qui en 85 était sur le devant de la scène et l'est plus que jamais. Il prétend même devenir aujourd'hui président de la République. Il s'agit d'Alain Juppé, qui était numéro 3 du RPR à l'époque, ex-UMP. C'est intéressant car il n'a pas trop varié. Il se place aujourd'hui en libéral mesuré en préambule à la primaire et éventuellement à la présidentielle de 2017. J'en avais un dernier qui a dit « à trop chercher le buzz, on fait de la bouse ». Ça vous dit quelque chose ? Ah, ça oui. Allez, trop chercher le buzz. Je vous laisse le découvrir, je vous quitte là-dessus. Je maintiens cette phrase. Ça, c'est cette semaine, c'est pas en 85. C'est cette semaine. Bien, on va s'intéresser, merci beaucoup Patrice, à Internet. Et le plus simple, c'est de demander à Laura du Web.